またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーランド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさLe combat va bientôt commencer. Allons, ne me regarde pas comme ça. Ça me plonge dans une grande agitation. Ça me met dans tous mes états. Vainqueur au point ou par KO, je vous rappelle que le temps est illimité. Allez-y! Touché, un point pour Hisoka. T'as vu ça, Killua? Gon a réussi à le frapper, il mène au score, il va peut-être gagner. Ah oui. Mais cette ruse ne marchera qu'une fois, Gon le sait, tout comme Hisoka. Il n'y a plus d'effet de surprise, il doit changer de tactique. C'est vrai, je suis d'accord. Je crois savoir ce qu'il va faire. Il va utiliser son naine. Mais que se passe-t-il? Personne ne semble comprendre. Quoi qu'il en soit, Gon marque 2 points. Il fait donc basculer le score en sa faveur et mène à présent par 2 points à 1 contre Hisoka. Toutefois, il semblerait qu'Hisoka ne soit que très légèrement touché. Cette attaque n'a pas eu l'air de beaucoup l'affecter. Il semble prêt à continuer le match, ce qui remet en doute la décision de l'arbitre. Tu n'as rien compris. Pardon? Chaque arbitre accorde les points à sa manière. Certains se basent sur les blessures causées aux adversaires, d'autres préfèrent valoriser la technique utilisée. Oh, alors c'est comme ça que ça marche? Cet arbitre a choisi d'accorder 2 points à Gon pour la qualité et l'originalité de sa tactique, lorsqu'il a soulevé la dalle. Je comprends mieux. Mais, au fait, qui êtes-vous? Top secret. Alors dis-moi, Gon, qu'est-ce que tu connais d'une naine? Je connais toutes les bases. Je vois. Tu es du renforcement, n'est-ce pas? Ah, et comment tu sais ça? Tu es vraiment trop mignon. Tu te fais avoir trop facilement. Tu es directement tombé dans le panneau. Oh, ferme-la! Comment as-tu fait pour deviner? Je n'ai pas de preuves concrètes. C'est comme juger le caractère de quelqu'un à partir de son groupe sanguin. Ça n'a pas vraiment de fondement. J'ai donc moi-même élaboré un système. Un système pour savoir à quelle catégorie j'appartiens? Maître, est-ce possible? Est-ce qu'il peut vraiment faire ça? Oui, en effet, ça me paraît faisable. En général, on sait que le naine est lié à la personnalité de l'individu. Il existe 6 types, 6 catégories. Le renforcement, la transformation, la matérialisation, la manipulation, l'émission et la spécification. Tous ces éléments forment un tout équilibré. Gon, lui, est doté d'une grande force physique, et ça depuis toujours. Il a aiguisé ses 5 sens en vivant dans la forêt. Quand on le connaît un peu, on devine que ses dispositions naturelles sont liées au type du renforcement.
Le type du renforcement est associé au caractère comme le tien, simples et fidèles. Il a deviné juste. Il a deviné juste. Pour ma part, instable et menteur, je suis du type de la transformation. Il a deviné juste. Il a deviné juste. Il a deviné juste. Et le type de la manipulation, à quoi ça correspond exactement? Toi et moi, nous sommes prédisposés, Gon. Nous avons une bonne compatibilité, nous sommes complémentaires, car nous avons des caractères opposés. Et tu le sais, les opposés s'attirent. Nous pourrions très bien nous entendre, nous pourrions même devenir amis. Mais tu dois être prudent, et surtout bien rester sur tes gardes, car les naines de la transformation sont fourbes et très instables. On finit souvent par se lasser, et par traiter nos amis en déchets. C'est pourquoi... Mieux vaudrait pour toi que tu ne me déçoives pas, Gon. Hisoka a fait voler en éclats une dalle du Quelle ring. violence! C'est horrible. Elle est allée s'écraser dans les gradins des spectateurs. C'est pas mal. Touché 2 points pour Hisoka, 3-2. Oh là là, Hisoka ne rigole plus. L'arbitre lui a accordé 2 points, un pour la vitesse et l'autre pour la force de son attaque. Les scores sont donc encore une fois inversés et basculent en faveur d'Hisoka. Tu es digne du type renforcement. J'ai remarqué que ton ten était plutôt fort également. Rester si frais et si vaillant après tous ces coups. Allez, reprends-toi et viens un peu par là. Pas question. Et tais-toi, je réfléchis à une tactique. Mes yeux arrivent à le suivre, mais pas mon corps. Il faut que je réagisse, sinon je vais finir par me faire écraser. Il est quand même beaucoup plus rapide qu'avec Castro, tu ne trouves pas? Si, je pense qu'il a décidé de déployer sa vraie puissance. Mais il y a autre chose. Cette force. Excusez-moi, Gon, Killua. Voici la vidéo du duel d'Hisoka contre Castro. Et comme vous pourrez le constater par vous-même, chaque détail a été enregistré. Chaque détail? Ce qui veut dire que... En effet, celui qui a filmé le combat est du type manipulation. Il a donc enregistré l'aura d'Hisoka en même temps. Quoi, son aura? Ça n'a pas dû être facile de te procurer cette cassette, tu as dû ruser. Affronter un nouvel adversaire sans y être parfaitement préparé, c'est de l'inconscience. Il faut réfléchir à la tactique qu'on va adopter la plus appropriée et toujours garder à l'esprit que l'ennemi est imprévisible. Ici, l'adversaire est presque maître d'étage. Alors si tu veux te battre correctement, il faut t'y préparer. Je veux que vous essayiez de déceler la puissance du naine d'Hisoka. Os! Alors ? Je l'ai vu, Wing. C'est comme si son aura était constituée d'une quinzaine de fils. Oui, je suis d'accord avec Gon. Tous ces fils partaient de la main gauche et il la reliait aux cartes. C'est bien ça? C'est exact. Mais comment est-ce qu'il arrive à faire ça? On aurait dit qu'il pouvait les allonger ou les rétrécir à volonté. Il s'attirait comme des aimants ou un peu comme une gomme adhésive qui aurait des propriétés incroyablement élastiques. Il est capable d'attaquer de partout en transformant son aura en une sorte de chewing-gum. C'est ce qui le rend si puissant et si dangereux à la fois. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'il a pu se rattacher le bras pour terminer le combat et achever Castro. Mais Castro aurait forcément dû s'apercevoir qu'Hisoka avait attaché son aura sur lui, non? C'est ce que je pensais. Cette erreur est probablement due à son style de combat. Killua, quelle particularité a le naine de Castro? Il peut se dédoubler. Exact. Il est inutile de chercher le truc. Il crée réellement un double de son naine. C'est comme ça qu'il s'y est pris pour se retrouver derrière moi sans que je m'en aperçoive. Son coup du tigre indique que Castro était probablement du type renforcement. Ensuite, il a choisi de créer un double en invoquant les pouvoirs de matérialisation et de transformation. Il pensait que ce serait facile. Mais c'est là qu'il a commis une erreur. Il les a mal coordonnés et il a fini par épuiser toute sa force. Ensuite, pour éviter que Castro ne déchiffre son aura, Hisoka a utilisé le In. Castro était un combattant suffisamment puissant pour utiliser le Gyo et ainsi sentir l'aura d'Hisoka, mais celui-ci l'en a empêché.
Il a créé une diversion pour tromper Castro en prétendant ne pas prendre le combat au sérieux. Ainsi, il a pu utiliser le Yin en toute liberté et à l'insu de Castro. Castro a donc présumé de ses capacités, alors qu'Hisoka a exploité ses forces au maximum. Et c'est ce qui leur a coûté la vie, à Castro et à tous les autres. La façon de parler, les mouvements et l'exploitation du naine au maximum, c'est une technique un peu démoniaque en fin de compte. Voulez-vous visionner le match encore une fois? Os. Oui, s'il te plaît. Attention, Gon. Tu ne dois pas te laisser piéger. Il faut surtout essayer de gagner des points avant qu'il n'utilise sa gomme. Je dois le frapper et courir. Alors, ça y est, on a fini par se décider, oui ou non? C'est gentil cette petite pause, mais je commence à me lasser. Et si tu ne viens pas à moi, alors c'est moi qui t'attirerai jusqu'ici de force. Non. Gon! Le Gyo! Désolé, mais c'est trop tard. C'est pas vrai. Tu as compris? Tu te doutes de ce qui va se passer maintenant. Tu ne peux plus t'échapper. Je te tiens à ma merci, Gon, et la victoire est à moi. Les deux adversaires s'observent d'un regard noir. Regardez, Hisoka vient de dissoudre le Yin. C'est probablement parce qu'il n'a plus aucune raison de le cacher maintenant. Hisoka a une confiance absolue en son propre naine. Il se sent invincible, il n'a plus peur de rien. Killua, qu'est-ce que tu ferais à la place de Gon? À sa place, je commencerai d'abord par m'éloigner. Gon se met en position. Va-t-il frapper le premier? Je crois qu'il tente de déconcerter son adversaire. Courage, Gon! Comment Hisoka va-t-il réagir? Oh, Gon est projeté en avant. Hisoka l'attire vers lui. Je n'ai pas fini. Hisoka vient de lui mettre un puissant direct du gauche. Gon est au tapis. Un touché, 2 points pour Hisoka. Plus une mise au tapis, 6-2. Gon s'est totalement laissé surprendre par son opposant. Hisoka serait-il à ce point invincible? Gon, on se lève. Allez. Gon a vraiment l'air très mal en point. Va-t-il déclarer forfait? Tu continues? Évidemment! Gon n'a pas dit son dernier mot. Quel courage! C'est bien, continue. Oh, ça c'est du combat! Se pourrait-il que ce petit bonhomme de 12 ans mette fin à la légende d'Hisoka? Écoutez ça, on dirait que tout le public est derrière lui. Ça me rappelle vaguement quelque chose, la dernière épreuve de l'examen de Hunter. Encore une fois, tu avais réussi à mettre tout le monde de ton côté. Je parie que tu peux la voir. J'ai appelé ça la Pansy Gun. Elle peut s'allonger ou se rétrécir au gré de ma volonté. Tu as vu? Cette fois, je ne t'attirerai pas. Je suis vraiment le plus fort, c'est moi qui contrôle tout. Tu ne peux te détacher de l'emprise de ma Pansy Gun. Tu as perdu, inutile de résister. Il semblerait qu'Hisoka soit en train d'expliquer quelque chose à son adversaire. Que peuvent-ils bien se dire? Ou bien alors serait-ce encore une tactique secrète? Hisoka a été traumatisé par des chewing-gums dans son enfance. Hein? Quand il était enfant, Hisoka raffolait des friandises. Il suppliait sans arrêt ses parents de lui en acheter. Oh, mais en quoi ça l'a traumatisé? Eh bien, au début, ça a bon goût, le chewing-gum, mais plus on le mastique et moins il a de saveur. Sa famille étant très pauvre, il ne recevait de l'argent de poche qu'en de très rares occasions. N'ayant donc pas les moyens d'acheter du chewing-gum, il finissait par mastiquer le même petit bout encore et encore. Nous sommes de retour en direct de la Tour Céleste. Veuillez nous excuser pour cette interruption. Bon, on se ressaisit et on se concentre. J'ai une question pour toi. Si tu y réponds correctement, je te laisserai me frapper une fois. Te frapper? Écoute bien. À quel moment ai-je attaché ma gomme sur ta joue? 1. En te frappant du coude. 2. Quand je t'ai frappé au visage. 3. En te mettant au tapis. Alors, quelle est ta réponse? Voyons, quand aurait-il pu le faire? La 3, quand
Tu m'as frappé des 2 mains. Raté! C'était la réponse 4. Je te l'ai attaché lorsque j'ai commencé à analyser ton aura. J'ai profité de ta surprise. C'est pas du jeu. Tu aurais dû comprendre depuis le temps que je n'ai aucun scrupule à mentir et que je suis très instable. Si seulement j'avais utilisé le Gyo dès le début. Autre chose, si tu avais utilisé ton Gyo dès le début du match, tu aurais vu mon aura et tu aurais pu esquiver mon attaque sans aucune difficulté. Mais voilà, tu as commis une erreur de débutant. Maintenant, peu importe que tu l'utilises ou non, je ne peux cacher mon aura que lorsque mon adversaire n'est pas sur ses gardes. En général, je la fixe lorsque je frappe. Ainsi, dans le feu de l'action, peu importe que mon aura soit visible ou pas. Bien sûr, je n'ai pas su esquiver son attaque. Et ça ne me servirait plus à rien d'utiliser le Gyo pour voir son aura cachée. Même quand l'adversaire est concentré, il arrive à l'attacher. Il est encore plus fort que j'imaginais. C'est pas vrai. On dirait que les choses se compliquent pour Gon. Mais je dois rester jusqu'au bout. Il faut que j'observe sa façon de penser et comment il réagit. C'est le moment d'utiliser le Nen. Bon, trêve de bavardage. Le moment est venu de... Je ne peux pas m'enfuir, mais je peux attaquer. Ouais, Gon! Vas-y! Je ne dois pas me laisser vaincre par la peur. Je dois tout faire pour continuer à combattre et à le frapper. C'est incroyable! Gon est passé à l'action, il frappe Hisoka de toutes ses forces. Hisoka ne sait plus comment réagir. Gon, tu es vraiment fantastique. Ce visage, quelle ardeur juvénile, quelle force, quel courage. Oh, j'aimerais tant te détruire tout de suite. Il ne faut pas. Je dois attendre que tu sois mûr. Je dois être patient. Je dois résister à la tentation. Pas encore. Mais que s'est-il passé? Gon s'est tout à coup jeté sur le poing d'Hisoka. Parfait. Non, je suis paré. Je commence à m'habituer à être accroché à ce fil. Le duel ne fait que commencer. 2 points chacun et une mise au tapis pour Hisoka. Comment ça, une mise au tapis? Je me suis relevé tout de suite, c'est pas juste. Le score est à présent de 9-4 pour Hisoka. Il n'est donc plus qu'à 1 point de la victoire. Mais il semblerait que l'arbitrage soit très clairement en défaveur de Gon. Allez-y! Ça commence à peine et il ne lui manque plus qu'un point. La distraction est un vilain défaut. Jette un œil à droite, mon poussin. Oups, désolé, je voulais dire ma droite. Touché et mise au tapis. 2 points pour Hisoka. Hisoka est donc déclaré vainqueur. Ça y est, Hisoka a totalisé 10 points et remporte le match. C'est également sa 10e victoire. Il a donc l'opportunité de devenir maître d'étage. Soulignons quand même que Gon a fait un beau combat. Espérons qu'il voudra prendre sa revanche et qu'il gagnera la prochaine fois. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Tu vois, la distraction est un vilain défaut. Quand tu t'es arrêté pour te plaindre à l'arbitre, j'en ai profité pour attacher mon aura à la pierre. Puis, je n'ai eu qu'à la projeter sur toi avec la gomme. Un jeu d'enfant. Tu as fait beaucoup de progrès, Gon, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait au moins 10 combats comme celui-là pour que ça devienne intéressant. Mais ce discours ne vaut que dans cette tour. Fini les enfantillages. Ne va surtout pas t'imaginer que je serai aussi clément la prochaine fois. Non. Plus de tours célestes, plus d'arbitres, plus de règlements. Oui, nous nous battrons jusqu'à la mort. Il est beaucoup plus fort que moi, mais je sais que je peux le battre. Je vais m'entraîner sur mon naine et je trouverai la force de le vaincre. J'en fais le serment.
Bonjour, ma belle. Ne me dis pas que je t'ai fait attendre, mon cœur. J'ai un message à te faire passer. Les ordres ont changé. Tu as rendez-vous le 30 août à Yorkshire City et je te conseille de ne pas être en retard. Cela vaut pour tous les membres de la brigade. Est-ce que le chef sera là aussi? Probablement. La mission est de première importance. Je te préviens, si tu manques ce rendez-vous, le chef se fera un plaisir de s'occuper de toi personnellement. Ouh, j'ai peur. C'est tout pour l'instant, je n'ai rien d'autre à te dire. La brigade fantôme. Et de nouveaux jouets. La chasse serait-elle donc ouverte? On va avoir affaire aux 3 lâches. Killua est très en colère. Dans le prochain épisode, talent, douleur, instinct de tueur. Wouhouhou, Zoan Jack.探し夢中になってチワワ行くとこまで行って背中向け合ってるのに本当はギュッてしたい短すぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かりあっという間に笑って